Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Quelques kilomètres de Kinshasa, la nature, la détente et l'aventure s'unissent pour créer des moments inoubliables. Bienvenue au parc de la vallée de l'Ancélé, l'espace idéal pour célébrer la fin d'année autrement, en équipe ou en famille, dans la joie et la cohésion. Cette année, offrez à vos collaborateurs plus qu'une simple sortie. Offrez-leur une expérience, un moment de connexion, de motivation et de renforcement des liens professionnels. Des activités de team building sur mesure, conçues pour stimuler l'esprit d'équipe, encourager la communication et renforcer la solidarité. Jeux collectifs, défis sportifs, courses d'orientation, ateliers de cohésion et animations ludiques spécialement adaptés pour les entreprises. Et après l'effort, place au réconfort. Profitez d'un cadre exceptionnel. Safari, visite, restauration, logement VIP, piscine, détente et bien plus encore. Pour vos fêtes de fin d'année, le parc de la vallée de l'Ancélé transforme vos événements en instants magiques. Réunions d'entreprise, célébrations personnalisées, remise de prix, repas festifs, retraite, échange des vœux et organisation complète, clé en main. Faites vivre à votre personnel un moment qu'ils n'oublieront jamais. Contactez-nous dès maintenant. Plus 243 89 603 27 13. Plus 243 81 389 13 77. Et sur WhatsApp, plus 277 934 025 41. Allez, Mbotenabino, Balandia Bosolo Télévision. Merci pour la confiance et la fidélité. Na Zobanze Teboza Malamu, Bisika Bozwami, avec espoir que nyonso ekozonga na molongo, nyonso ekozala malamu. Na pesi Mbotenabino, bao bazola da biso, boza na Lubumbashi, boza na Kolwezi, boza na Kalemi, Mbotenabino, bandeko ya Mbandaka, boza na Businga na Karawa, bozola na biso na Zongo, bozali na Gbadoli, Mbotenabino na Kinshasa, na 24 communes ya capitale, bozali pe na Goma na Bukavu, boza na Uvira, boza kolanda biso topesi bino mbote bandeko ya Beni na Bunia, bolongola elikia te, bo continuer ko likia te, Congo ekozala uni indivisible à travers ces mots on a kopesa bino cet après-midi. On aura 3 émissions, c'est un peu de trop, mais je pense que nous allons rester à l'essentiel. L'émission est mi balé à liboso ezami la imingité et nous allons revenir avec les débats comme je l'avais promis. Ne ratez pas ce débat, mesdames et messieurs. Tokoloba, on va poser des questions et nous allons également chercher des réponses autour de toutes ces questions. Alors, on va prendre les informations du jour pour avoir le tout premier invité. L'AFC M23 annonce qu'elle va retirer unilatéralement ses forces d'Ouvira à la demande des États-Unis. Prise d'Ouvira. 22 000 Congolais réfugiés au Burundi et une mise au point du ministre des Affaires sociales. Sud Kivu, Human Rights Watch alerte sur une crise humanitaire critique après la prise d'Ouvira par l'AFC M23. Sud Kivu, reprise du trafic entre Bukavu et Uvira. L'ex-rebelle Roger Lumbala condamné à 30 ans de prison à Paris pour crime contre l'humanité. Emmanuel Ramazani Chadari arrêté à son domicile à Kinshasa. Maïndombe, les maires d'Inongo, suspendu pour avoir autorisé une marche contre le gouverneur. Avant-dernière information, mesdames et messieurs, Tanganyika, une centaine de détenus jugés dangereux à la prison de Kalemi, transférés à Kisangani et Lubumbashi. Pour terminer, Beni, arrivée du 4e lot de passeports congolais, est prêt à être remis ce mardi 16 décembre 2025 aux demandeurs. Merci beaucoup. Allez, on a fini avec les informations du jour. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Toujours Mbappé Labino pour le tout premier numéro. Excusez-moi. Maître Robert Badibanga,
Il est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et homme politique en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue. Je vous salue, Sango. Ça fait un bon bout de temps, ton monanité. Comme je l'ai dit toujours, vous êtes devenu très beau. Ah ouais? C'est encore un bilan positif. Merci beaucoup. Pour Fachi Béton. Ah voilà. Bon? Voilà. Non, mais c'est de moi-même aussi. Je ne pense pas que Fachi me nourrit, ça je pense pas. Donc, je me nourris seul avec mon épouse, les enfants. Peut-être c'est le fait d'aimer sa vie, de prendre conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on est, peut-être ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait une influence du pouvoir. Voilà. Félicitations encore une fois pour question d'organisation et de volonté. Vos déplacements aux États-Unis, on voit que vous faites beaucoup pour le pays. Et on doit vous jeter publiquement les éloges. Nous sommes fiers des dignes fils du pays qui ne se plaignent pas et qui posent des actes dans les soucis de faire réussir à tout prix les mandats du chef de l'État. Merci beaucoup, maître, pour ces mots. Alors, Nabegio, par contre, pour avoir quelques informations par rapport à une démarche ou à Moussaki depuis, dont je n'ai plus la suite, donc je voudrais quand même avoir une idée comment évolue ce chose jusqu'à ces jours. Alors, vous êtes Robert Badibanga, vous êtes de ceux-là qui militent pour la valorisation et à hymne national et à notre pays, et surtout sa traduction est comme dans toutes les langues. On en a parlé dans les émissions précédentes, où Tomega quand même pour expliquer l'importance de la démarche. Vous allez peut-être revenir aussi avec ça. Et puis, Olinga qui est à enseigner dans ma école pour que comme vraiment patriotisme incarné à travers nos petits-enfants pour des générations futures. Où en sommes-nous avec cette démarche et quelle était l'idée derrière la démarche? Oui, Sango, nous poursuivons. Vous verrez, vous voyez les fruits sur toute l'étendue du pays. L'hymne est chanté en Swahili, en Lingala, en Kikongo, ainsi de suite. Mais je vais commencer par annoncer les décès du président de la Fondation Père Boka, Jean-Pierre Mwanamfumu Tontila, quelqu'un qui a travaillé d'arrache-pied, mais qui a tiré révérence. Vous savez, qu'il y a eu un protocole d'accord dûment signé entre l'État congolais, la succession du Père Boka, une créance certifiée, et l'État avait commencé à payer, mais depuis un temps, avec les personnes de mauvaise foi au ministère des Finances, que je vais citer la prochaine fois s'ils s'évertuent à être méchants, et ils vont s'arranger pour mettre en difficulté ces paiements-là, et ça a eu l'impact direct sur la Fondation Père Boka qui ne s'est pas payé, les personnes qui vulgarisent l'hymne, ainsi de suite, et vous savez, avec les festivités, ces personnes se sont mises à réclamer. Et tout ça, les présidents devaient gérer tout ça. Il va faire une crise cardiaque. Il est décédé. Et là, on doit l'éliminer. Je crois que ceci vaut aussi une invitation à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à pouvoir s'impliquer pour les paiements en cours. Parce qu'il faut dire que toutes les conditions données là-bas, faites des OV pour qu'on paye, signer ceci. Et là, ça a été fait. Depuis l'année passée d'ailleurs, le pays a été établi et le paiement devait s'effectuer, mais ça fait une année. Et ça n'est de trop. Et là, la famille doit animer. Mais comment voulez-vous que les créanciers soient encore en train de prendre des dettes avec intérêt? C'est même des gens vraiment en difficulté. Nous demandons l'implication personnelle du chef de l'État, de la distinguée première dame, à pouvoir, et même de son excellence, monsieur le ministre lui-même, à pouvoir vérifier ces dossiers-là. Ce n'est pas le ministre des Finances qui bloque. Non, mais il y a des gens qui travaillent là-bas et qui ne vivent que de la médiocrité, vous savez. La prochaine fois, je vais dénoncer ces pratiques. Est-ce qu'il y a des commissions exigées avant le paiement? C'est plus que même des commissions, c'est de la mauvaise foi. Maintenant, quand vous mettez toutes les familles en difficulté parce que vous devez nécessairement tirer profit, n'est-ce pas, derrière un paiement quelconque. Alors, comment la fondation va s'en sortir après le départ du père qui est parti? Est-ce que la fondation va-t-elle continuer ses actions? Parce que généralement, chez nous, sur les leaders à Koufi, tout s'arrête. Hein. Oui, la fondation continue. D'ailleurs, on est actuellement dans l'école Misoto, où l'hymne est enseigné dans diverses langues. Je crois la prochaine fois, vous allez diviser les images. Ils sont déjà à votre portée. Et c'est un travail d'arrache-pied. Vous savez, il faut nourrir l'amour patriotique.
aujourd'hui, ce que nous connaissons avec Monsieur Nanga, ainsi de suite, je me pose beaucoup de questions. Quelle est la qualité d'abord de Nanga? Il est qui? Il est seulement ancien directeur de la CENI ou bien quand il veut nécessairement parler avec notre chef de l'État, qui est également son chef de l'État, son président de la République, il parle en quelle qualité? D'homologue ou encore il est citoyen comme vous et moi? Parce que si c'est seulement les carrés miniers qui les réclament, mais il y a plusieurs voies, il y a les causes des tribunaux. Il s'est dit, Congolais, écoutez, ça nous chagrine. À un certain moment, nous devons apprendre à taire nos divergences pour notre patrie. Parce qu'il y a des nations, des pays entiers qui ont cessé d'exister. Vous savez, la Yougoslavie, par exemple, l'Empire ottoman. Ce sont maintenant des histoires. Il ne faut pas que nous parlions un jour de la RDC au passé, que nous avions un pays au cœur de l'Afrique qui était ceci, ainsi de suite. Il y a des questions qui peuvent se régler. L'autre fois, vous vous souviendrez que j'avais salué le fait pour Kabila de cohabiter avec Fachi Béton et que notre jeune indépendance devait être protégée, ainsi de suite. Tous ceci, nous n'allons pas les jeter à l'eau. Il n'est pas tard, n'est-ce pas, pour que nos amis là-bas reviennent à la raison et que nous puissions trouver, n'est-ce pas, à l'interne de voies et moyens pour consolider l'unité nationale et voir ces pays qui est notre patrie aller de l'avant pour notre propre dignité. 10 millions de morts. Quand est-ce que nous avons organisé les deuils? Quand est-ce que nous les avons pleurés? Ce n'est pas un chant. Ça doit. Vous savez, je ne veux même pas être long dans cette émission parce que cette histoire d'Ouvira me touche en plein cœur. Et je passe pour dire aux amis d'Ouvira que nous sommes des cœurs. Oui, j'ai dit à Ouvira, nous sommes des cœurs. J'ai dit au FARDC que nous sommes derrière vous. J'ai dit au président Félix Antoine Tshisekedi qu'il a tout notre soutien. Il ne va jamais regretter que durant son mandat, que nous n'ayons pas fait les nécessaires pour qu'il réussisse. Vous savez, nous avons tout fait, bétonner les avenues, nous avons tout fait pour permettre à Fachi de réussir. Je ne sais pas si Nanga peut se dire aussi qu'il a tout fait pour que Fachi réussisse. Parce qu'il demande à Fachi une chose et son contraire. Pendant qu'il lui fait la guerre, il veut que les Congolais aient une bonne vie. Pendant qu'il lui fait la guerre, il lui met les bâtons dans les roues et il réclame que Fachi devait se comporter d'une certaine autre manière. Et cette manière de faire, j'ose croire qu'il met même en difficulté les éventuelles élections qui doivent s'organiser. Il est prématuré de juger Fachi parce qu'il a un mandat, c'est 5 ans. C'est en 5 ans qu'il va nous faire son bilan. Mais comment pourra-t-il le faire? Comment pourra-t-il organiser ces élections-là? Parce que nos amis des Goma ont les mêmes droits que nous. Hein? À un moment donné, il doit réfléchir, c'est dire que si ce sont des Chinois qui occupaient notre pays, le Congo, est-ce qu'il verrait un Chinois qui s'appelle Nanga en train de combattre un autre Chinois avec les étrangers à tout prix parce qu'il y a un problème à son carré minier? Nous n'avons rien. Pourtant, lui a beaucoup de parcelles, il l'a dit. Si c'est cette histoire des carrés miniers, je viens encore dire à Nanga, la force de caractère, Maître Robert Badibanga se propose de te remettre ton carré minier. Si tu es réellement congolais, que tu m'entends où tu te trouves, vous vous souviendrez que j'avais pourchassé Nanga en justice pour cette histoire des machines à voter, vous vous souviendrez. Ça, c'est une question patriotique parce que il s'agit de nos machines à voter. Je n'ai rien contre Nanga. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen comme moi, je l'invite, si c'est réellement ce qu'il réclame, qu'il vienne, nous allons le lui donner. Kabila, MMA, revenez si vous êtes congolais. Alors ne dites pas que vous êtes congolais si vous continuez à faire la guerre aux Congolais, changez de nationalité comme ça, c'est clair, nous savons à quoi nous avons affaire. Hein, je crois que mon message est celui-là. Merci, on va revenir, il nous reste 10 minutes pour terminer. On va prendre un élément qui nous sera proposé par la régie, et puis on va revenir tout à l'heure pour avoir la dernière question avant de nous séparer. Merci. Allez, à tout de suite, la régie. Nous avons quelqu'un qui est venu dans ces quartiers, qui habite d'ailleurs, ses fils du quartier, qui est venu avec un vœu de nous aider, d'apporter en plus. Vous serez d'accord avec moi, cette avenue était un lieu où le véhicule ne pourront même pas passer. Mais aujourd'hui, regardez vous-même, vous voyez, c'est Maître Badibanga, Robert bien sûr, c'est lui qui a travaillé avec le jeune du quartier, il a mis toute son énergie, toutes ses pensées, et puis ses moyens bien sûr, pour que nous puissions avoir ces quartiers que vous voyez derrière moi. Alors, nous sommes en train de souffrir sur le boulevard Ngouma ici, parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. L'État congolais a commencé les travaux,
les bourgmestres et les gouverneurs se sont mis ensemble pour qu'on fasse un travail là au niveau de la route Ngouma. Mais lorsque vous arrivez sur Ngouma, vous souffrez parce qu'à la sortie là, notre route a été saccagée par les gens. Ils sont venus pour arranger, mais depuis le 18 janvier jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà 3 mois, la route est restée comme ça. Et nous nous demandons si possibilité, Maître Badibanga Robert, s'il vous plaît, s'il y a possibilité, comme vous avez fait ici, faites aussi là-bas. Monsieur les gouverneurs, nous vous demandons, s'il vous plaît, ayez le temps de permettre à ce que la population se prenne en charge. Nous voulons assez que ces quartiers-là, notre sortie, notre quartier Montfleury, la sortie là de Montfleury, là où l'avenue est bizarroïde, vous êtes venus, les gens sont venus commencer le travail, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, donc ils ont abandonné les travaux. Si nous pouvons demander les fils du pays, Maître Badibanga, là où vous êtes, vous me suivez, s'il y a possibilité que vous puissiez participer ou intervenir pour trouver un peu la solution sur cette sortie. Je suis C'est dans les soucis d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de protéger son environnement que s'est inscrit Maître Robert Badibanga, appelé affectueusement par ce sien la force de caractère pour son sens élevé d'encadrer la jeunesse. Avec plus de 300 jeunes et 40 femmes à son actif pour la matérialisation de ce grand chantier du président de la République, Robert Badibanga a par ses propres moyens doté cette population des outils de travail tels que le râteau pour culture, la rivière et les poubelles pour éviter de jeter les immondices dans les avenues afin de rendre belle et propre son environnement. Quartier oyo ezaka négligé ata pona ezalaka te ba jeune nyonso mono ndemona na ba quartier musu babengaka bakuluna Maître Badibanga azwa biso en charge akabola ba misala bato musu bazo kombola bato musu bazo kire mai moyen mai ekotela bato na bandaku ezate ezalaka likambo muke chef de l'état talela biso likambo oyo mais chef de l'état na grâce pe ya bato azana bango de Maître Badibanga azwa charge ya kozwa ba jeune basala sala misala na place bakataka bato apota kosenga senga ya zwa bango basalaka ba misala a yango quartier et comme ko développer. La force de caractère finançait encore les travaux d'aménagement et électrification des avenues Lédia et de la Paix 1 et 2 qui mènent vers l'hôtel Pyramide pour chuter sur l'avenue Ngouma en diagonale de l'école logistique militaire des avenues connues auparavant pour les uns comme poubelle et pour les autres comme urinoir. Mais grâce à Maître Robert Badibanga, ces 3 avenues ont porté leur plus belle robe. À ces travaux s'ajoutent les bétonnages des avenues pour combattre les eaux de pluie et la boue pour assurer une bonne passage fluide des piétons et des véhicules, mais aussi l'achat incessamment du câble électrique pouvant permettre à tout le quartier d'être éclairé 24 heures sur 24. Nous allons à venir de la paix. Wana na entrée Montfleury obimati to koma awa kobimasu na nzela oyo to mona toza awa obimina makadam ya Ngouma donc entrée Ngouma mususu eza awa dans relier de nzela liboso tozaka na problème pour na obima awa moto ya concession oyo ya likolo alobaka nyonso eza ye ti boye balandeli makambo na ba leta ti emonani ke eza ye te nzela eza alors officiel tozala wana depuis 1900. Alors, na ndenge toomona totemi likolo béton boye eza propre frais ya mutu moko oyo osala ngo volontairement. Une action qui demande l'implication de tous les habitants de ces 3 avenues du quartier Joli Parc dans la commune d'Ngaliema. Joli Parc, avenue de la Paix, avenue de la Paix yango wana papa atie bafoni moko propre pour nous ressentir ba jeune aboyi ba jeune balela ba souffrir asangisi la yango biso na sozo mona misala ndenge zo sala yango ba kome bele sati oui bon pona midon ça pona milieu na biso nyonso quartier assainissement venu no bimba sanisi ba maman ba papa tozebele ça pour ba monde ba jeune ba maman pe ba yaka za na tanga ngo ba sala na bango
yango topesini longo na vraiment nzambe abakisela ye ebele koleka. Reconnaissant le grand travail Kaba, c'est lui qu'ils appellent la force des caractères. La population de ce camp de la capitale lui demande de continuer sans relâche, être la personne qu'il est, car il leur soutient sans forcer, comme les témoignent cette habitante du quartier. Merci comme papa à côté na quartier biso sika musala osela biso ya kitoko to pesi na merci na papa badi ba kasi to senga pe lisungio e suka ka boyete akena biso pe kuna liboso to ana poste na poste lisungi na yango tozo benga e nzamba pambola musalo yeke malamu. À l'occasion du mois de mars dédié aux droits de la femme, plus de 100 femmes ont été dotées d'épargne et une rémunération pour bien passer leurs fêtes et les encourager toujours à croire dans le combat que mène le président Félix-Antoine Tshisekedi, champion de la masculinité positive. Il s'y est de rappeler que c'est grâce à maître Robert Badibanga que tous les jeunes appelés communément Kuluna sont encadrés aujourd'hui et leur donnant du travail avec un salaire journalier pouvant leur permettre à bien se prendre en charge et bannir les anciennes habitudes et détracasser la population congolaise. Coup de chapeau à maître Robert Badibanga. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour terminer, maître Badibanga, Ozara qui est ancien candidat sénateur dans la ville province de Kinshasa, malheureusement, les choses n'ont pas marché comme on l'a souhaité. Donc, vous êtes un candidat malheureux, s'il faut le dire comme ça. Un candidat heureux. C'est pas un candidat malheureux parce que vous n'avez pas obtenu un gain de cause par rapport à... C'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de modifier notre constitution parce que vous savez qu'il y a des lois telles que la mendicité. On punit la mendicité. Aujourd'hui, on va arrêter tout le monde. C'est tout ça qu'il faut modifier dans notre constitution pour qu'elle soit adaptée à notre vie réelle ou actuelle. Et puis je vois que vous continuez toujours à espérer que ça va tenir. Votre suite sur le plan politique, vous êtes toujours actif? Oui, notre politique est celui d'enfant de Dieu. Et nous croyons que la politique a vocation divine. Et si Dieu vous en appelle, c'est effectivement la puissance de Dieu qui va vous accompagner pour impacter l'environnement de manière à ce qu'il y ait une transformation visible. Mais c'est pour quelle finalité? Parce que je vois des actions sur le terrain. Ça, c'est dans la commune de Kintambo, apparemment. Oui, c'est ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, c'est ce que j'ai dit. Aimer son pays, être patriote. Nous devons aimer notre pays. Nous devons le mériter. Si chacun, dans sa parcelle de pouvoir, peut faire quelque chose, je suis venu sur votre chaîne, je vois ce que vous avez fait, je vous ai jeté des éloges, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si chacun, dans sa parcelle de pouvoir, peut faire quelque chose, quelqu'un passe sur la route, il y a une bouteille, il la ramasse, pour que ça soit propre, c'est suffisant. Nous n'allons pas tous regarder mon gouverneur Bumba qui doit tout faire, qui doit même venir balayer devant nos parcelles. C'est pas correct. Moi, là-bas, tout. Ils travaillent beaucoup, vous savez, mais avec quelle population? Des gens très inconscients et prêts à prendre des poubelles et les jeter n'importe comment pour ensuite dire que non, Congo, ainsi de suite. C'est pas une affaire du Congo, le Congo est riche. Mais les personnes qui sont congolais doivent prendre conscience de C'est-à-dire, vous voyez qu'à Kinshasa, les choses évoluent. Depuis que Bumba est là, les choses évoluent. Le problème n'est pas Bumba, Kinshasa et Kinshasa. On parle de sa gestion, on ne demande pas la femme de Bumba ou ses enfants, nous parlons de sa gestion. Vous vous souviendrez qu'à l'Assemblée, pendant qu'il tenait son discours, je suis passé lui jeter l'argent, parce que je sais que c'est quelqu'un de très intelligent. Il a dit ce qu'il pensait de Kinshasa et je crois qu'il est capable de tout ça. Le problème peut-être que ses actions ne sont pas coordonnées, l'ordre des priorités. Pendant la saison sèche, on aurait dû vider les caniveaux, faire tout ce qu'on pouvait faire parce qu'il y a une pluie éventuelle qui devait arriver, mais je vois qu'ils ont donné priorité à démolir des maisons. C'est inopportun, même si cette maison est construite sur un tuyau, est-ce que c'est une priorité? D'autant plus nous avons nos compatriotes au stade de Tata Raphaël qui n'ont pas encore d'abri, il faut aller encore en créer d'autres, non? Mais là, on a détruit des maisons, il y a des débris. La pluie tombe, tout ceci va vers des caniveaux et quand il y a une pluie, c'est catastrophique. Donc, on aurait dû tout simplement choisir l'ordre de priorité, c'est-à-dire on finit telle avenue, on prend telle autre avenue parce qu'ils ont lancé des chantiers un peu partout au même moment, mais ils travaillent d'arrache-pied, les pauvres. Mais ce n'est pas ce que le chef de l'État, quoi. Vous avez suivi devant le Congrès comment le chef de l'État
à tirer à bout portant, monsieur le gouverneur. Je tiens aussi à dire au chef de l'État qu'il a été peut-être informé par des gens qui ont la haine. Vous savez, la spécialité de l'homme congolais, c'est la haine. Hein? Il peut vous haïr sans raison et vous coller quelque chose que vous n'avez jamais fait. Les pauvres travaillent. Il faut voir. C'est comme aujourd'hui, on peut vous dire que Fachi n'a rien fait. Est-ce que c'est vrai? Même Fachi, où il sait qu'il a beaucoup travaillé. L'armée, il y avait embargo, ainsi de suite. Il a beaucoup travaillé. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un de bonne foi, capable de dire les prouesses. Vous comprenez? Des efforts que mène l'autre. C'est un bon gouverneur. Il travaille beaucoup. Vous vivez à Kinshasa maintenant? Oui, j'ai vu à Kinshasa. Je ne voudrais pas engager un débat avec vous au sujet de Bumba, mais je pense que... La question est qu'est-ce que les Kinois font pour que Bumba réussisse? Je sais qu'il y a un problème de responsabilité partagée. Tout le monde nous, agit. En tant que Kinois, en tant que peuple, nous avons aussi une responsabilité majeure de pouvoir... de travailler pour rendre notre environnement salubre. Ça, je le sais. Même si vous achetez un véhicule de 500 000 $, vous allez le conduire où? Autant consacrer quelques 50 000 $, n'est-ce pas, à arranger devant chez vous, ne serait-ce que la route. Hein? Comme ça, vous allez avec votre brouette passer quand même et arriver. Les gens sont égoïstes. Quand ils ont des moyens, ils veulent paraître. Si vous voulez un débat pour Bumba, je suis là. On peut revenir dans une émission. Non, moi, je ne suis pas porte-parole, malheureusement, du gouvernement. Mais j'ai dit en tant qu'homme de Dieu que nous devons diminuer notre dose de mauvaise foi et voir les côtés positifs des choses. Et avec quels moyens le pauvre se démène, que pouvons-nous faire pour lui faciliter la tâche? Chaque Congolais doit prendre conscience que quand nous buvons l'eau en plastique, les sociétés qui en produisent, ils en produisent combien par jour? Combien de Congolais boivent cette eau et jettent des bouteilles? Que deviennent ces bouteilles après? Parce qu'il n'y a pas une machine ou une société de recyclage des bouteilles. C'est chaque jour où nous jetons 1 million de bouteilles sur la route, 1 million ou 2 millions. Et il faut voir après la pluie, c'est toutes les rivières qui sont jonchées des bouteilles plastiques, ainsi de suite. Il n'y a pas de solution par rapport à ça. Chacun doit proposer une solution. Allez, on va s'arrêter là. Votre dernier mot. Mon dernier mot, je tiens à dire merveilleux et à dire à tous les Congolais que Dieu vous bénisse. Tenez fort, Dieu nous a gardés toute l'année, ça n'a pas été facile. Si ça n'a pas été en 2025, en 2026, ça ira. Tenez bon, tous derrière les chefs de l'État pour notre dignité. Ne pensez pas que si vous n'aimez pas Fachi, c'est Nanga. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir parce que Nanga nous amène des rebelles avec lui. Nanga n'est pas seul. Alors, si vous n'aimez pas Fachi, attendez 2 ans après les élections, vous allez choisir l'homme de votre choix. Mais à l'heure qu'il est, tous, nous devons nous comporter comme un seul homme. Nous sommes un peuple uni. Consolidons l'unité nationale. Ne soyons pas tribalo, je ne sais moi, ethnico, clanico, familial. Soyons unis. Vous avez vu, par exemple, l'exemple donné de bétonnage. Je n'ai pas bétonné en Bujimaï, j'ai bétonné à Kinshasa. C'est pour dire que je dois être congolais partout. J'ai parlé de l'hymne national. L'hymne national se chante sur toute l'étendue de la République. Ce qui nous unit aujourd'hui avec Goma et tous ces peuples, c'est le chant national, l'hymne national. Faisons en sorte que les valeurs qui sont dites dans l'hymne, nous puissions prendre conscience de cela, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous prêtons serment. Serment des libertés. Alors, si même nos rebelles peuvent prendre conscience et comprendre qu'on ne peut pas prêter serment et violer ces serments, ce serait une bonne chose. Vous êtes venu avec une dame, qui est-elle? C'est la petite sœur biologique de Père Boka. Quand nous disons qu'il réclame un droit auprès de l'État, effectivement, c'est un droit. Ce n'est pas moi qui sera bénéficiaire, c'est la famille du Père Boka. Quand quelqu'un décède, il laisse derrière lui une succession, et cette succession, c'est elle qui tient la fondation. La fondation tire son paiement des droits d'auteur dus à Père Boka, qui est payé à sa famille. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe par des personnes qui manquent de caractère au ministère des Finances, en train de bloquer de manière délibérée cette famille-là, ça doit être dénoncé, que les chefs de l'État nous entendent et comprennent que ce n'est pas propre que cette famille se mette à parler sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, ils ont deuil, ils veulent unimer les frères. Ils ne sont pas incapables de pouvoir le faire, mais avec ces moyens-là, ils pourront le faire, c'est long qu'ils les croient, parce qu'il y a des gens qui viendront de l'extérieur, ainsi de suite, c'est l'image du pays. L'hymne sera chanté à cette occasion en 4 langues nationales, en Chiloub, ainsi de suite. Quand on chante l'hymne, vous voyez, c'est l'image du pays. S'il peut s'impliquer, son Excellence, messieurs les chefs de l'État,
garant de la nation, s'il peut s'impliquer pour que le ministre paye cette créance, afin de permettre à cette famille qui sert, n'est-ce pas, les intérêts de l'État à continuer à pouvoir promouvoir l'IMA sur toute l'étendue de la République, comme ils le font déjà. Merci, Maître Robert, d'être passé. Vous êtes Robert Badibanga, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, homme politique. Oui, je salue mon bâtonnier André Kibambé, ainsi que le bâtonnier national et les très honorés confrères. Maître Willy Wenga, je te salue. Bâtonnier Mwanza, joyeux anniversaire. Je vous salue tous, mes chers confrères, je vous aime, et je salue les amis, les enfants spirituels, mes pères, avec un 15 ans, je te salue, à chaque année, je te salue, Père Abraham, je te salue. Donc, je vous salue tous et je vous aime au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Amen. Allez, merci beaucoup. On s'arrête là pour le tout premier numéro de... J'ai oublié, je salue mon épouse, Madame Laetitia Badibanga. Je t'aime, chérie. Permettez, pour elle, je ne pouvais pas... Il n'y a pas de souci. On s'arrête là pour le premier numéro. Merci. On prend une petite pause, on revient pour le deuxième invité. À tout de suite. Place à la nouvelle génération. Maintenant, ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Quelques kilomètres de Kinshasa, la nature, la détente et l'aventure s'unissent pour créer des moments inoubliables. Bienvenue au parc de la vallée de l'Ancélé, l'espace idéal pour célébrer la fin d'année autrement, en équipe ou en famille, dans la joie et la cohésion. Cette année, offrez à vos collaborateurs plus qu'une simple sortie. Offrez-leur une expérience, un moment de connexion, de motivation et de renforcement des liens professionnels. Des activités de team building sur mesure, conçues pour stimuler l'esprit d'équipe, encourager la communication et renforcer la solidarité. Jeux collectifs, défis sportifs, courses d'orientation, ateliers de cohésion et animations ludiques spécialement adaptés pour les entreprises. Et après l'effort, place au réconfort. Profitez d'un cadre exceptionnel. Safari, visite, restauration, logement VIP, piscine, détente et bien plus encore. Pour vos fêtes de fin d'année, le parc de la vallée de l'Ancélé transforme vos événements en instants magiques. Réunions d'entreprise, célébrations personnalisées, remise de prix, repas festifs, retraite, échange des vœux et organisation complète, clé en main. Faites vivre à votre personnel un moment qu'ils n'oublieront jamais. Contactez-nous dès maintenant. Plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77 et sur WhatsApp plus 277 934 025 41.